Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous expert de l'actualité du sport automobile. Nous sommes le 1er mai 2026 et le bitume ne dort jamais, même si parfois il nous réserve des surprises. Absolument. Et cette semaine, entre les rugissements des moteurs de course et les annonces qui secouent le paddock, il y a de quoi alimenter nos débats. Le calendrier est chargé, les enjeux sont palpables. Commençons par la scène nationale, souvent le berceau de nos futurs champions. Le circuit d'Albi s'apprête à vibrer au rythme du Trophée Tourisme Endurance, une compétition qui, année après année, prouve la vitalité du sport automobile accessible, celle où la stratégie et la fiabilité priment autant que la vitesse pure. C'est un championnat qui attire des pilotes amateurs et semi-professionnels, offrant une plateforme essentielle pour l'endurance sur des tracés historiques. C'est toujours encourageant de voir ces circuits emblématiques continuer à accueillir des événements qui mettent en lumière la passion brute du pilotage. Albi, c'est une piste avec une histoire riche et le Trophée Tourisme Endurance maintient cette flamme. Cela nous rappelle l'importance de ces épreuves locales pour la détection des talents et la pérennité de notre sport. Exactement. Et en parlant de circuit français majeur, le Castellet reste un point de ralliement stratégique. L'équipe IDX Sport, par exemple, y voit une véritable course à domicile. Ce n'est pas qu'une question de proximité géographique, c'est aussi un avantage psychologique et logistique non négligeable. Connaître chaque virage, chaque raccord de bitume, cela se traduit en performance, en réglages optimaux et potentiellement en points cruciaux pour le championnat. On comprend l'importance de ce sentiment d'appartenance pour une équipe. Courir à domicile peut galvaniser les troupes et offrir un soutien local précieux. C'est une dimension humaine qui s'ajoute à la performance pure. Quelles sont les implications concrètes pour une équipe comme IDX Sport de considérer le Castellet comme son jardin au-delà de l'aspect émotionnel ? Cela signifie une meilleure gestion des essais, une logistique simplifiée pour le transport du matériel et des équipes, et une connaissance approfondie des conditions météorologiques et des spécificités techniques du circuit. C'est un gain de temps et d'efficacité qui peut faire la différence sur la durée d'une saison d'endurance, où chaque détail compte. Dans le sport automobile, la familiarité avec un tracé peut réduire de précieux dixièmes de seconde par tour, et sur une course longue, cela s'accumule. Une équipe qui maîtrise son terrain peut optimiser chaque aspect de sa performance. Et ces succès locaux comme ceux de Franck Jovin avec l'ESA Morvan sont la preuve que la passion du sport auto est bien ancrée partout en France. 4 victoires, ce n'est pas anodin, cela démontre une constance et une maîtrise que beaucoup de pilotes peuvent envier. C'est le genre de performance qui fait vibrer les clubs locaux et qui prouve que le talent émerge à tous les niveaux de compétition. Absolument. Franck Jovin, avec ses 4 victoires, incarne cette réussite locale. C'est un exemple pour la nouvelle génération, à l'image de Jules Roussel, dont le parcours d'une course à l'autre souligne une progression constante et une détermination sans faille. Ces jeunes talents, souvent issus de catégories inférieures, rêvent des sommets de l'endurance ou du rallye. Leur détermination est le moteur de l'avenir du sport automobile français. Il est essentiel de suivre ces parcours car ce sont eux qui, demain, porteront haut les couleurs de la France sur les scènes internationales. Passons maintenant à l'endurance internationale, avec un rapide retour sur les 6 heures d'Imola 2026. L'équipe a proposé le replay du résumé, ce qui nous rappelle l'intensité de cette manche du championnat du monde d'endurance. Imola est un circuit mythique, exigeant, et cette course a dit sans doute offert son lot de rebondissements, typique du WEC où la fiabilité mécanique et la stratégie de course sont mises à rude épreuve. C'est un championnat où chaque point est chèrement acquis. Ah, Imola, un nom qui évoque tant de souvenirs pour les fans de sport automobile. Le WSC est un championnat fascinant avec ses multiples catégories et ses batailles épiques. C'est toujours un plaisir de revivre ces moments forts, même en replay. Cela montre l'appétit du public pour ces courses d'endurance où l'humain et la machine sont poussés à leurs limites pendant de longues heures. Et l'aspect stratégique est souvent aussi captivant que la vitesse pure. Et dans un registre différent, mais tout aussi passionnant, Opel a marqué de sa présence le 21e ADAC Hockenheim historique. C'est une célébration de l'histoire du sport automobile où des véhicules légendaires reprennent la piste.
Opel a une longue et riche tradition en compétition, notamment en rallye et en tourisme, avec des modèles iconiques comme la Manta ou la Kadett. Leur participation à Hockenheim souligne non seulement cette passion pour l'héritage, mais aussi un lien fort avec leurs racines sportives. C'est une manière de connecter les générations de fans et de pilotes et de rappeler que l'innovation d'aujourd'hui s'appuie sur les exploits d'hier. Voir ces voitures historiques rouler à nouveau, c'est un spectacle pour les yeux et les oreilles. C'est un pont entre le passé et le présent, une façon de ne pas oublier d'où vient notre sport. Et pour une marque comme Opel, c'est aussi une belle vitrine pour montrer la durabilité et l'ingénierie de leurs véhicules à travers les âges, et le plaisir intemporel que procure la conduite sportive. Malheureusement, toutes les nouvelles ne sont pas aussi réjouissantes. L'édition 2026 du Rallye de la Fourme à Ambert a été annulée. C'est un coup dur pour les organisateurs, les pilotes et les fans de la région. Les annulations de rallyes, surtout régionaux, sont hélas de plus en plus fréquentes. Elles résultent souvent d'un ensemble de facteurs complexes. L'augmentation des coûts d'organisation, notamment pour la sécurité et les assurances, la difficulté à mobiliser suffisamment de bénévoles, ou encore des contraintes administratives et environnementales de plus en plus lourdes. Dans le contexte actuel où chaque euro compte et où les préoccupations écologiques sont grandissantes, maintenir ces événements demande une énergie et des ressources considérables. C'est vraiment dommage d'apprendre ça. Le Rallye de la Fourme est un événement ancré dans la tradition locale. Chaque annulation est une perte pour le calendrier sportif et pour l'économie locale. On espère que les organisateurs trouveront des solutions pour l'avenir, car ces épreuves sont vitales pour le tissu du sport automobile français. C'est une tendance préoccupante qui touche de nombreux événements à petite et moyenne échelle et qui nécessite une réflexion globale sur le soutien à apporter à ces compétitions. C'est une tendance qui nous pousse à nous interroger sur la pérennité de certains formats de compétition. Parallèlement, le marché automobile voit aussi ses propres évolutions, parfois surprenantes. Prenez le cas du BMW Z4. La marque allemande a abandonné ce roadster emblématique, mais un concept imagine son retour. C'est révélateur des dilemmes auxquels sont confrontés les constructeurs. Entre électrification, l'omniprésence des SUV et les impératifs de rentabilité, les niches comme les roadsters sportifs peinent parfois à trouver leur place, malgré l'attachement des passionnés et l'héritage sportif qu'ils représentent. Le Z4 a toujours eu ses adeptes. L'idée de son abandon est difficile à digérer pour certains, mais ce concept de retour montre qu'il y a toujours une demande pour ce genre de voiture plaisir, une voiture qui privilégie les sensations de conduite pure. Est-ce que cela signifie que les constructeurs pourraient revenir sur certaines décisions, ou est-ce juste un exercice de style pour maintenir l'intérêt et tester le marché ? C'est un peu des deux. Le marché est en constante mutation et les constructeurs doivent jongler entre les impératifs de volume et l'image de marque. Un roadster, même s'il ne génère pas les ventes d'un SUV, est un symbole fort. Il contribue à l'aura sportive et au prestige d'une marque. Un retour, même sous forme de concept électrique ou hybride, pourrait rassurer les puristes et montrer que la passion automobile a encore de l'avenir, sous des formes différentes et adaptées aux nouvelles exigences. C'est une question d'équilibre entre tradition et innovation. Dans un tout autre registre, parlons de l'exceptionnel. Bugatti a dévoilé la W16 Mistral Flybug, le dernier chef-d'œuvre de leur programme sur mesure. C'est l'apogée de l'ingénierie automobile, une pièce d'art roulante qui repousse les limites de la personnalisation et de la performance. Le W16, c'est un moteur légendaire, un symbole de puissance et d'exclusivité. Et cette Mistral est une ode à la démesure et au savoir-faire artisanal de Bugatti. Chaque détail est pensé pour l'exclusivité et la performance ultime, faisant de chaque exemplaire une pièce unique. La Flybug, rien que le nom est évocateur. C'est le summum du luxe et de l'ingénierie. Dans un monde qui tend vers l'électrique et la sobriété, Bugatti continue de nous faire rêver avec ses machines incroyables. C'est un rappel que l'automobile est aussi un art, une sculpture mécanique capable d'éveiller des émotions uniques. Quel est l'impact de telles créations sur l'image globale de l'industrie automobile, au-delà du cercle très fermé des super riches ? Ces hypercars, au-delà de leur prix stratosphérique et de leur production ultra limitée, sont des vitrines technologiques et esthétiques. Elles inspirent et repoussent les frontières de ce qui est possible en termes de design, de matériaux et de performance. Elles maintiennent un certain niveau d'excellence et d'audace dans l'ingénierie, qui, par capillarité, finit par influencer des modèles plus grand public. Elles sont la preuve que l'innovation et la passion peuvent toujours coexister avec les contraintes du marché, et qu'il y aura toujours une place pour l'exceptionnel.
Et pour finir notre tour d'horizon, impossible de ne pas évoquer la Formule 1. Ce week-end, les 2 et 3 mai 2026, après un mois de pause qui a permis à chacun de reprendre son souffle et aux équipes de peaufiner leur stratégie, le Grand Prix de Miami va enflammer le circuit international Autodrome. C'est un événement toujours étendu, avec son ambiance unique, son tracé atypique autour du Hard Rock Stadium et la promesse de spectacle. Enfin, le retour de la F1. Un mois sans course, c'est long pour les passionnés. Miami, c'est le glamour, le spectacle, mais aussi un circuit qui a montré par le passé qu'il pouvait réserver des surprises et des batailles intenses. Les cartes sont-elles rebattues après cette pause? Et surtout, comment les pilotes abordent-ils cette reprise sur un tracé si particulier? C'est une excellente question, car les pilotes ont des avis tranchés sur les monoplaces actuelles. Lance Stroll, par exemple, n'a pas mâché ses mots en déclarant que « cette Formule 1 n'est pas plaisante à conduire ». C'est un commentaire fort qui reflète un sentiment partagé par certains pilotes concernant la complexité et les limites de maniabilité des voitures de cette génération. Les contraintes aérodynamiques énormes, la gestion des pneus souvent délicate et la complexité des systèmes hybrides rendent le pilotage extrêmement exigeant, parfois au détriment du plaisir pur et de la capacité à attaquer sans cesse. C'est préoccupant d'entendre un pilote de ce calibre dire cela. Le spectacle en piste est une chose, mais le ressenti des pilotes en est une autre. Si les voitures sont si difficiles et peu gratifiantes à piloter, cela peut-il affecter la qualité des courses ou même l'engagement des pilotes à terme? Est-ce un signal d'alarme pour la FIA et les constructeurs qui doivent penser à l'avenir du sport? C'est clairement un point de discussion majeur au sein du paddock. La FIA et la Formule 1 cherchent constamment l'équilibre entre la performance pure, la sécurité, l'attractivité du spectacle et le plaisir de piloter. Les retours des pilotes comme Stroll sont essentiels pour orienter les futures réglementations. Il est fort probable que les discussions autour de la prochaine génération de monoplaces intègrent ces préoccupations pour tenter de rendre les voitures plus agiles, plus pilot-friendly, sans pour autant sacrifier le défi technique. Le Grand Prix de Miami sera donc une nouvelle occasion pour les équipes de démontrer leur adaptation et pour les pilotes de dompter ces machines complexes, en espérant que le spectacle soit au rendez-vous. Un week-end qui s'annonce donc riche en émotions et en rebondissements entre la chaleur de Miami et les discussions autour de l'avenir de notre sport. Absolument. De l'endurance locale au sommet de la Formule 1, en passant par les annulations regrettables et les concepts qui nous font rêver, le sport automobile est plus que jamais en pleine mutation. Nous reviendrons sur tous ces sujets et bien d'autres dans notre prochain épisode. Restez connectés à Piste Ouverte pour ne rien manquer de cette actualité brûlante. À très bientôt.